Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Nous voilà pour la rentrée de septembre. On va aller voir vos énergies. Donc n'oubliez pas qu'il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Vous êtes quand même beaucoup de Verseaux dans le monde. C'est pour ça que pour affiner un petit peu vos recherches, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à vous intéresser un peu à la carte de votre ciel parce que vous êtes quand même beaucoup plus subtil que la caricature d'un signe solaire. On s'intéresse quand même souvent au signe solaire, mais ça ne fait pas tout un être, toute une personnalité, toute une histoire, toute une ligne de vie. On va donc faire ce petit tirage quand même général pour vous donner une idée et on va continuer sur un tirage sentimental et ensuite on ira voir la petite carte d'oracle. C'est parti, amis Verseau. Amis Verseau, énergie acquise pour vous pour ce mois ou à l'entrée de ce mois de septembre. Énergie acquise. Ermite, ah ben, comme les petits poissons. Valet de bâton, 3 de coupe, justice. Bon, alors, vous avez dû réfléchir. Vous avez eu un sentiment d'isolement, peut-être pour certains Verseaux, obligatoire, peut-être pour faire le point. Un long parcours initiatique pour comprendre quelque chose d'important dans un parcours justement de vie. Ça, c'est acquis. Il y a été question de silence. Oui, il y a le pendu qui vient de sauter. On vous a bloqué peut-être pour de très bonnes raisons. Pour passer un cap de compréhension, on va aller voir votre énergie pour ce mois de septembre, les Verseaux. La 9 d'épée. Bon, vous êtes quand même dans l'angoisse. Sur le concret, le matériel, la façon de bien vous occuper de ce qui vous est cher, de prendre en charge, de faire les choses correctement, de la bonne façon. Là, il faut continuer à apprendre. Essayez de faire le tri sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Là, il y a des projections qui peuvent vous paraître un petit peu négatives. C'est une énergie que vous allez peut-être travailler. On va tirer d'autres cartes là-dessus. On va aller voir l'énergie aidante. Pour le Verseau, énergie aidante pour ce mois de septembre. Tempérance, guérison, lenteur, certes, acceptation. Vous portez quand même un idéal, un idéalisme. Vous êtes fatigué, mais vous voulez quand même tenir le coup. Vous pouvez être soutenu par vraiment des gens ou une personne en particulier qui est là pour vraiment vous tenir la main et vous aider dans ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être à affronter certaines angoisses, à guérir aussi de certaines angoisses assez profondes, peut-être pour certains, pour avancer, pour progresser. L'énergie sombre pour vous, pour ce mois de septembre, amis Verseau. Énergie sombre. Bon, il faut quitter une crise. Il faut se concentrer sur soi. Oui, il y a une notion d'autonomie là. 9 de coupe et 9 de denier. On se recentre sur soi. C'est peut-être ça qui est important pour vous. C'est compliqué, cela dit, de passer un cap, de décider de sortir d'une crise, de prise de tête stérile, de quelque chose où vous avez l'impression que ça n'avance pas. Là, il y a une sensation de pas de chance à un moment donné. On vous offre une opportunité, on va vous offrir une opportunité assez rapide à saisir. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas le saisir juste si vous devez y réfléchir avec votre tête. Il y a un problème de visibilité à court terme, quand même, sur cette nouvelle opportunité qui va se présenter. C'est compliqué pour vous d'accepter quelque part de quitter une crise qui de toute façon est stérile, vous le savez, mais qui ne mènera à rien. Donc vous quittez une sensation de crise à regret parce que vous n'aurez pas pu régler les problèmes et pourtant il faut quand même essayer d'avancer, essayer d'aller vers des horizons plus nourrissants. On va aller voir la finalité pour vous, amis Verseau. La 3 de denier. Bon, ben vous allez vers le constructif.
Vous achevez cette 9, ces angoisses. La maison Dieu, ça pète un bon coup quand même. Hein. Peut-être juste en vous, mais ça quand même, ça explose. Bon, vous voyez comment vous pouvez déjà petit temps vous faire aider. Peut-être par rapport à ces angoisses qui peuvent remonter en vous, ces projections négatives. Ça vous permettrait d'atteindre une 10 d'épée. Donc de finir ce cycle stressant, angoissant, négatif. D'accepter de quitter cette crise, de prendre de la hauteur, cette énergie de tempérance. Peut-être là aussi, vous avez besoin d'être soutenu psychologiquement, médicalement. On voit aussi que vous avez le besoin d'un soutien de quelqu'un de proche qui puisse vraiment vous soutenir dans cette démarche-là pour vous aider à passer un cap. Il faut arriver au bout, il faut arriver à cette 10. Même si elle n'est pas réjouissante, une fois que toutes les épées sont plantées, on est soulagé et on peut vraiment passer à autre chose. La 3 nous indique aussi quand même que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau dans votre vie, de mettre en place de nouvelles choses. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Et on sort du mental un peu compliqué pour aller vers la matérialité. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que la réalité est quand même pas, toujours moins pire que ce qu'on avait imaginé, généralement. Allez, on va aller voir vos énergies acquises, matérielles et concrètes. La mort. Bon, ben vous acceptez que vous êtes en train de passer un grand cap quand même. Hein. C'est un deuil. C'est le besoin de faire le point, de se retirer en soi-même pour comprendre, avoir fait ce parcours de transformation, pour savoir ce que vous désirez vraiment aussi. Vous avez compris un système de deuil, de fin. Une toute fin n'est pas vraiment une fin en soi. C'est autre chose après. C'est une transformation. Plus qu'une fin définitive finalement. Au mois de septembre, matériellement, concrètement. Cavalier de denier. Bon, ben, vous de remettre en selle, ça vous angoisse un peu, ça vous stresse. Vous recommencez à faire du sérieux. La lenteur aussi des choses, des événements. Il y a quand même pas mal d'angoisse à l'idée d'avancer, de continuer à avancer sur ce chemin-là. À la fin de ce parcours, vous le faites, hein, cela dit, avec l'énergie du cavalier de denier, il n'y a pas de souci, vous le faites. À la fin de ce parcours, vous êtes bloqué matériellement. Et c'est peut-être là que vous aurez besoin d'aide. Et c'est peut-être là que vous arriverez à arriver à cette 10 d'épée qui mettra un coup. On a une 10 de bâton. Vous en avez littéralement plein le dos là. Plein le dos, amis Verseau. Alors, à la fin, ce pendu vous bloquera pour de très très bonnes raisons. Vous permettra de comprendre que vous avez peut-être besoin d'aide, besoin de soutien, que vous voulez construire différemment, que vous voulez trouver d'autres solutions pour aller là où vous voulez continuer à aller. Il y a quelque chose à arrêter avec votre tête, avec votre mental, pour pouvoir être à nouveau efficace, vraiment, matériellement et concrètement. On va aller voir, il faut voir les choses différemment en fait. Il faut inverser votre façon de voir les choses pour finir par vous débloquer. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Verseau. Énergie acquise, émotionnelle. As de bâton. Sur ce mois de septembre, émotionnellement. D'épée. Bon, il est vraiment question de vous libérer là, hein, par contre. Hein. De devenir un petit peu plus léger sur cette situation-là. Et à la fin de ce parcours, le monde. Nouvelle opportunité. Il faut passer par cette 10 d'épée. Il faut passer ce cycle. Vous êtes presque au bout. Presque au bout. Hein. Sur ce mois de septembre, je pense que c'est pas mal. Ça risque d'être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui va vous permettre de quitter ensuite cette crise, d'arriver à une 10, d'arrêter de rêver des trucs hyper stressants, de se confronter à la réalité, mais de clôturer ce cycle. Émotionnellement, il y avait quand même l'idée de repartir sur quelque chose de neuf. Vous étiez un tout petit peu
potentiellement reparti sur quelque chose qui vous donnait un petit peu envie, qui vous stimulait, qui attisait un peu vos énergies. C'était pas mal. Mais c'était pas construit. Vous n'avez pas développé plus avant, en tout cas peut-être de cette compréhension que vous avez eue sur des deuils à passer, sur des caps, sur des mus, sur une transformation personnelle aussi. En est ressorti émotionnellement un as, un nouveau départ, l'envie de repartir. Sur ce mois de septembre, émotionnellement, vous êtes sur une 5 d'épée. Alors, des disputes, des crises, quelque chose de stérile, une incompréhension, vouloir avoir raison pour avoir raison, ne plus arriver à discuter. Alors, si c'est beaucoup plus intériorisé, vous êtes vraiment dans un chaos, dans une prise de tête intérieure. Vous-même, vous ne savez plus par quel côté ou comment avancer, quelle idée avoir, quelle vision des choses, où se trouve l'amour dans votre vie, etc., etc. Mais il peut y avoir de manière beaucoup plus large, du coup, des conflits aussi avec les autres, un vrai problème pour s'entendre. Il n'empêche que ça va ou ça pourrait amener une fin de cycle à la fin de ce parcours, donc de manière assez rapide. Vous êtes dans une espèce d'entre-deux, là, sur ce mois de septembre. On va aller voir intérieurement, spirituellement, énergie acquise intérieure spirituelle, les Verseaux, le soleil qui est à l'envers et pourtant on va le remettre à l'endroit. Énergie sur ce mois de septembre, démarche intérieure et spirituelle. Donc là, reine de coupe et à la fin de ce parcours, la roue de fortune, on va vous proposer quelque chose de nouveau. L'as de denier est là. Cavalier de bâton, de la sincérité, de la joie créatrice, bienfaisante, qui vous fait de la légèreté aussi, hein, l'étoile. On va vers des choses quand même plus légères, hein, derrière. Le soleil, il y a eu une mise en lumière. Quoi que vous ayez pu subir là de douloureux, de délicat dans cette transformation, dans cet isolement obligatoire, vous avez eu au bout du tunnel l'éclair, la chaleur, la protection, la lumière, qui a aussi qui a allumé cette as de bâton, très lumineux. Toujours protecteur le soleil, même si là, encore une fois, il était à l'envers. Bon, on peut difficilement faire très négatif quand même avec le soleil. Sur cette énergie du mois de septembre, vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe, dans une très forte sensibilité, dans une émotivité. Alors au pire, vous pouvez être exacerbé au niveau de votre émotionnel. Avec la 9 d'épée, ça peut être envisageable, des angoisses, une surémotivité, tout à coup d'être débordé par ses émotions, de pleurer ou de se sentir craqué à certains moments, de se sentir vraiment sur le fil. Mais au mieux, il y a quand même cette notion de volonté de bien faire, d'être toujours sincère dans sa démonstration émotionnelle, d'être dans l'idée d'action par amour en fait, par bonne volonté, de sensibilité. Là, sur la fin de ce parcours, on va vous proposer une nouvelle donne, on va vous proposer de changer d'ambiance. Alors, libre à vous d'accepter de faire un tout petit peu différemment. Potentiellement, émotionnellement, on vous propose une nouvelle donne, une nouvelle opportunité, quelque chose de neuf. Si vous saisissez cette opportunité, il risque de se passer des choses différentes dans votre vie. Par exemple, si vous ne faites rien pour changer quelque chose, par contre, vous repartez dans un cycle, dans une boucle. La roue de fortune, c'est quand même cette sensation que là, vous devez agir au bout d'un moment pour que les choses soient un tout petit peu différentes dans votre vie. On va aller voir le conseil. Et après, on ira voir votre tirage émotionnel. Un petit conseil. Bon, bah, la maison Dieu et l'étoile. Il faut déstructurer, accepter de déconstruire, accompagner ce mouvement de déstructuration parce que de toute façon, ce qui doit se casser doit casser, ce qui doit être brisé sera brisé, ce qui doit être déconstruit doit être déconstruit pour pouvoir ensuite reconstruire sur des bases beaucoup plus sereines.
On vous repropose de la matière après pour reconstruire pour remonter quand même quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui devrait être remonté différemment. Donc acceptez ce bouleversement, acceptez d'être bouleversé, acceptez de changer brusquement, acceptez des événements peut-être un petit peu marquants pour vous. Ils sont là pour quelque chose en fait, hein. Ils ne sont pas là juste pour par hasard, c'est fait pour vous faire avancer. On va aller voir l'état d'esprit émotionnel, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti les Verseaux. Votre état d'esprit. Oups là, si toutes les cartes. Votre état d'esprit. Il y a de quoi dire. Alors, c'est parti. On va quand même en choisir une. Votre état d'esprit émotionnel, les Verseaux pour ce mois de septembre. 6 d'épée. Bon, vous avez quand même envie de prendre le large parce que vous êtes bloqué et il serait temps d'inverser la situation. Il y a une idée d'avoir peur de prendre des risques, de sentir que vous êtes sur la réserve ou que d'autres personnes sont vraiment sur la réserve aussi. Vous avez une belle énergie de reine de coupe, une maturité, l'idée de prendre en charge quand même aussi des situations, d'aller toujours vers la joie. Bon, il y a un temps de repos à avoir quand même qui est important. Vous êtes quand même encombré par des angoisses, hein, par du stress, par des choses, des projections négatives. Ouais, le fardeau arrive et vous déposez votre fardeau, justement. Mais votre état d'esprit, c'est quand même à la prise de légèreté, la prise de hauteur sur une situation stérile. Quitter une crise. Énergie aidante. Ami Verseau, qu'est-ce qui va vous aider ? La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, savoir maîtriser aussi la vérité. Ne plus avoir peur de l'avant et de l'après. La justice, c'est ça aussi. C'est une décision, quelque chose d'important qui marque, qui est évident, on ne peut pas le nier. Et il y a un avant et il y aura un après. On ne pourra plus jamais revenir comme avant. Le roi d'épée prend aussi de grandes décisions. On arrête de rêver de manière un tout petit peu négative ou de fantasmer ou un jeu d'illusion, de rêverie. Il faut revenir à beaucoup plus de matérialité. Ça peut être une réussite, j'ai vraiment l'impression. C'est une aide, hein. Donc l'énergie aidante, c'est vraiment un retour à la justice, un retour à la clarté, un retour aux décisions nettes, franches, précises. Le challenge, des décisions de justice tout simplement aussi, hein. Un challenge. La 4. Bon, ben, ce blocage, il est là pour de bonnes raisons. 4 d'épée, ça peut être une pause obligatoire. Ça peut être que vous tombez malade tout à coup. Vous vous bloquez le dos. Bref, je ne sais quoi. Vous êtes obligé de vous arrêter. Du coup, vous êtes obligé d'arrêter de penser aussi. Vous êtes obligé de vous concentrer sur des choses plus importantes. D'arrêter la machine à déprime parce qu'il y a besoin d'une concentration plus forte sur autre chose. Reprendre de l'énergie. C'est challengeant quand même malgré tout d'accepter d'être aussi stable à un moment donné sur ce mois de septembre pour vous. Et de reposer votre mental, d'avoir du temps de repos et de récupération. Et ça sera important aussi. Et la finalité. Ami Verseau, finalité. Le jugement. Révélation. Oh là là. Reine de bâton. Le chariot était à l'endroit du coup. Bon, vous arrêtez un petit peu de vous battre aussi, j'ai l'impression, avec les cartes qu'on avait en dos de deck et qui étaient à l'envers. Il y a une révélation, une prise de conscience, une seconde chance de réévaluer la situation. On le voit en roue de fortune dans votre tirage général, avec une nouvelle opportunité qui plus est, qui se présente. Il y a une réactivation derrière, il y a une prise de conscience, il y a l'idée que de toute façon, ça peut reprendre aussi cette 10 d'épée. Ben, vous êtes arrivé au bout du concept. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Les Verseaux en couple pour ce mois de septembre. De bâton.
l'ermite. Et 4 d'épée. Bon. 10 de coupe, cavalier de bâton. Là, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Mais sur une relation importante. Il y a une nouvelle opportunité qui se présentera derrière. Bon, alors, il y a une notion de victoire pour les Verseaux, d'être regonflé un petit peu au niveau de son ego, de recommencer à se trouver plutôt pas mal. Après ça, après ce moment-là, il y a un temps de repli obligatoire. Essayez de comprendre aussi où se situe votre ego, ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez représenter. Est-ce que vous avez vraiment besoin du regard des autres aussi pour vous sentir bien dans votre vie? Ça peut être une vraie question. Et derrière, il y a un apaisement et aussi une pause. Vous reposez tout. Il y a un temps important à faire avec cette 4 d'épée, je pense, pour récupérer suffisamment d'énergie pour pouvoir repartir sur la suite. Un travail sur les luttes que vous avez menées, l'ego, où se place-t-il? Est-ce que c'est vraiment important le regard des autres aussi pour vous? On va aller voir le conseil. Un petit conseil. Verseau. En couple. Le soleil. Bon, ben acceptez de pas tout savoir déjà. Et puis le soleil, acceptez cette lumière, acceptez ce que vous avez compris avec cette ermite qui était dans votre tirage général. Il y a un acquis là, il y a une mise en lumière, c'est protégé quoi qu'il en soit. Donc pas de panique, reposez-vous. Je pense que vous avez vraiment besoin de reposer votre esprit sur une histoire compliquée, sur une lutte précédente. Acceptez la clarté, acceptez le temps de repos qui vous est imparti pour pouvoir repartir justement beaucoup plus énergisé ensuite. On va aller voir les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très très compliqué. Les Verseaux en amour flou pour ce mois de septembre. Six de bâton. C'est compliqué, effectivement. 9 d'épée. Verseau en amour flou. Et le soleil. Bon. Et le retour de la 2 d'épée. Bon, ben écoutez, 10 de bâton, vous êtes un peu au bout du rouleau. 9 d'épée, ça vous angoisse, ça vous stresse. C'est peut-être tout le temps l'impression que c'est vous qui mettez des choses en place, qui portez tout sur vos épaules, qui imaginez le pire. Peut-être que là, vraiment, vous êtes vraiment épuisé par cette situation-là. Peut-être que l'un de vous aussi porte beaucoup de charges dans sa vie et que ça vous angoisse parce que vous, ou que l'autre ça vous angoisse, enfin vous repositionnez ce qui vous êtes dans cette histoire là, mais il y a un personnage qui porte énormément de charges et l'autre que ça peut stresser ou angoisser. Il peut imaginer le pire par rapport à ça, peut-être en se sentant exclu, il peut y avoir des incompréhensions alors que c'est pas du tout le cas. Ce personnage est juste concentré sur sa charge en fait et sur le poids de ses responsabilités. Lui-même il en a plein le dos. Là il y a le soleil qui arrive, donc il y a un éclaircissement dans cette idée de vouloir prendre de la hauteur, d'essayer de s'expliquer, d'essayer de comprendre vraiment la réalité des choses. Encore une fois, la justice explique ça, cette clarté évidente. On peut plus, il n'y a plus de zone d'ombre à la fin avec le soleil. Un éclaircissement chaleureux et protecteur arrive sur des énergies très très lourdes, les Verseaux en amour flou. On va aller voir le conseil. Un petit conseil. 3 de denier. Cavalier de bâton. Bon, essayez de travailler la question. Déjà, et soyez ouverts. Essayez de demander de l'aide si vous avez besoin d'aide sur cette situation-là. Peut-être que quelqu'un vous expliquera qu'il faut communiquer, qu'il faut essayer, qu'on peut être différent et continuer à s'associer aussi. La 3 de denier, c'est ça quelque part. C'est la personne en face de vous, elle est différente de vous. Et c'est pour ça qu'elle peut vous apporter quelque chose et que vous pouvez lui apporter quelque chose. Vous n'avez peut-être pas du tout le même fonctionnement. Mais ça s'appelle rassembler des différences pour pouvoir avancer et pouvoir faire des choses intéressantes. Donc,
Vous voyez comment vous pouvez quand même reconstruire la situation. C'est rattrapable, je pense, pour ceux qui ont vraiment cette problématique d'incompréhension sur ce mois de septembre. On va aller voir les célibataires. Mais oui. Amis célibataires versus célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Le pendu. La justice. Et la 8. Ben, une fois que vous avez été bloqué, vous voyez la vérité en face et vous reprenez vos clics au clac et vous repartez. Et vous vous remettez au boulot. Ça y est, vous êtes réénergisé. Célibataire. Vous avez été bloqué pendant un petit moment. Vous l'êtes encore un petit peu. Une décision se pose. Un déblocage arrive. Voir la vérité en face. Un retour au respect de soi-même. Une clarté. Une vision beaucoup plus claire des décisions peuvent être prises aussi de par ce blocage. Par rapport à ce blocage. En essayant de voir les choses un tout petit peu différemment. On bascule derrière vers un ailleurs. C'est-à-dire que vous vous remettez vraiment en mouvement derrière les célibataires. Vous partez peut-être même d'un endroit pour aller à un autre, vraiment physiquement. Vous comprenez qu'en fait, de toute façon, il y a une situation qui ne vous apporte plus grand-chose et vous avez envie d'un ailleurs et vous allez vous actionner pour aller le chercher. On va aller voir le conseil. Verseau. Célibataire. La haute fortune. Bah oui, ça bouge. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Cette justice-là, il y a eu un blocage pendant un petit moment. Vous étiez vraiment dans une espèce d'impossibilité d'avancer. La route fortune va vous proposer une nouvelle occasion de changer la donne, de modifier quelque chose d'important pour pouvoir vous remettre en mouvement et en action, amis célibataires. Nous allons voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, vous êtes les Verseaux. Ariel. De la pluie purificatrice, je verse l'infinie lumière qui fait rayonner les cœurs de l'amour sagesse. Par volonté, je nourris mes vibrations cellulaires des plus hautes aspirations spirituelles et de la parole nettoyante et libératrice. Que je sois protégée de la déception et des désillusions qui me conduiraient à perdre l'humilité et le discernement nécessaires à la maîtrise des énergies. Grâce à cette force, je porte les idéaux de bonté et de reconnaissance universelle pour mes alter-égaux que je dois utiliser avec mesure et liberté. Je suis la lumière clarifiante et facilitatrice. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre les Verseaux. Et je vous dis au mois prochain.